Europe 1, on avance. Emmanuel Macron est à Marseille en ce moment même. Nouveau déplacement dans la cité phocéenne. Il a, pour lutter contre le narcotrafic, Alain Bauer a annoncé que l'amende forfaitaire va passer de 500 € contre 200 aujourd'hui. On l'écoute très brièvement et je vous passe la parole pour savoir si c'est la solution, une des solutions pour lutter contre le narcotrafic. On a mis en place, c'est une innovation des dernières années, une amende forfaitaire délictuelle. Tout de suite, on peut vous mettre l'amende. Ça a permis de commencer à avancer les choses. Mais maintenant, on va changer drastiquement sur deux trucs. Un, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques et la justice à aller recouvrer, parce qu'on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. Deux, on va le passer à 500 € l'amende. 500 €, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue en vie. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. C'est pas la même chose que des choses qui sont licites. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. Si on ne dit pas ça clairement aux gens, on se trompe de cible. Bien. Alors, est-ce que c'est une des solutions? Moi, je pense que, et Éric Nolot l'a souvent dit sur ce plateau, il faut taper sur les consommateurs. Est-ce que 500 €, Alain Bauer, c'est de nature à les dissuader ou pas? Alors, il y a plusieurs sujets. Dans le trafic de stupes, je suis désolé de reprendre ça, on a déjà eu cette discussion avec Eric, je m'excuse auprès de lui, je lui présente mes excuses par avance de reprendre ce débat. Mais un, il y a le consommateur, il y a un, le producteur, deux, le distributeur et trois, le consommateur. Ah oui. Le premier problème s'appelle producteur. Producteur, c'est tu détruis les lieux de production. Le deuxième sujet s'appelle distributeur, celui qui gagne beaucoup d'argent, qui est un danger pour la société, qui doit être éliminé pénalement en général. Donald Trump a d'autres méthodes plus définitives sur lesquelles je ne m'aventurerai pas. Et troisièmement, il y a le consommateur. Depuis 70 ans, on sait très bien pourquoi un consommateur consomme, que ça soit n'importe quel produit addictif, quel qu'il soit. La science médicale a traité de cette question. La science médicale, même la science psychiatrique. L'interdit ne marche pas. La dénonciation ne marche pas. Et la punition ne marche pas non plus. Bah alors rien ne marche. Le traitement, si, le traitement et même le traitement obligatoire. Alors je vous dis ça parce que j'appartiens dans ma catégorie au rang des répressifs, contrairement à ce que vous pourriez imaginer. Je suis pour réprimer les alcooliques, ceux qui consomment des produits addictifs. Moi, je suis pour la libération des individus et pas pour leur addiction. Mais je considère que le code de la santé publique, qu'on n'utilise jamais, en obligeant au traitement obligatoire, je ne parle pas de salle de shoot, hein, on s'entend bien. Je ne dis pas qu'il faut aider les gens à se droguer, je dis qu'il faut leur expliquer que... Et donc, aujourd'hui, la quasi-totalité des opérations de distribution ne se font plus dans les tours ou les fours, ce qu'on appelait comme ça, mais en distribution à domicile. Le marché a totalement changé. Ces mesures ne fonctionnent pas. Et l'amende forfaitaire délictuelle, qui a fait l'objet d'une étude récemment sur la valeur ancienne, qui n'était même pas à 200 €, d'ailleurs un peu moins, montre que ça ne fonctionne pas. D'abord parce qu'on a le plus grand mal à leur faire payer, comme les contraventions et le reste. Hein. Il y a un sujet de la capacité de l'État, non seulement à dire je te donne une amende, mais à la récupérer. Et vous savez que le taux recouvrement, merci, des amendes est extrêmement bas en France, parce qu'elles ne sont pas assez importantes pour que ça intéresse le Trésor public. Et même quand elles sont à 200 ou 500 ou 1000 €, ce n'est pas assez par rapport à l'extraordinaire lourdeur de la machine bureaucratique. Donc il y a que les braves gens qui payent en vrai. Oui, c'est à peu près ça. Et donc, je pense que le sujet central, il est d'abord la saturation du territoire, mais pas l'opération coup de poing ou coup de poing XXL. La saturation, c'est-à-dire le moment où le niveau d'impossibilité pour ceux qui tiennent encore les tours et les fours de fonctionner devient tellement insupportable qu'effectivement, ça ira probablement à une forme de confrontation, parce qu'il y aura une reconquête et que la reconquête sera mécaniquement brutale. Je le dis sans ostentation, mais parce que c'est un sujet dont on peut parler. D'ailleurs, M. Joron n'est plus là, mais on aurait pu en parler avec lui ou ses collègues. Ils savent très bien ce qu'est la nature de quand on voit une voiture de police fuir parce que 5 individus lui jettent des pierres, c'est qu'il y a un problème. C'est pas eux qui devraient fuir, c'est les autres. Et donc, il y a un sujet là très important de reconquête territoriale et de saturation du territoire. Et deuxièmement, de traitement des malades. Les consommateurs sont d'abord des malades, et la question pénale, elle ne vient qu'à la fin de ce sujet. Voilà. Moi, j'ai une objection à votre honneur. Producteur, distributeur, consommateur. Il n'y a pas de producteur qui vous dit « moi, je suis pour rien dans cette situation ». Ah non, distributeur. Le consommateur vous le dit.
Le conservateur dit, mais moi je suis pour rien. Les meurtres qui ont lieu, les victimes collatérales, une gamine qui prend une balle. Non, il faut arrêter avec cette complaisance. Ils ont du sang sur les mains. Il faut être un peu dramatique. On peut leur dire, mais je n'ai aucun problème avec le fait de leur dire. Moi je trouve qu'on leur dit pas. Je suis pour la praticité de la manière dont on les sort de cette addiction. Une partie du problème a été la complaisance et l'autocomplaisance. Surtout sur la cocaïne. Alors qu'elle est devenue la principale drogue en valeur consommée en France et qui n'est plus une drogue des beaux quartiers comme certains se complaisent à raconter. Alors maintenant, elle est très largement répandue partout. Pas cher, on n'en a jamais consommé autant, on n'a jamais produit autant, elle n'a jamais été si peu cher. L'inverse de tout processus de prohibition fonctionnelle. Gauthier et Laetitia. Alors déjà, je conseille à chaque auditeur et téléspectateur qui nous écoute ou nous regarde d'écouter en podcast l'édito de Laurent Tessier ce matin dans la matinale d'Europe 1 qui a fait une compile de tous les discours d'Emmanuel Macron à Marseille. Franchement, c'est savoureux, rien n'a bougé. Le président vient, vous avez vu, il s'énerve là. Il s'énerve, il a un ton martial, il tape du poing sur la table, même s'il n'y a pas de table. Franchement, c'est très efficace et à mon avis très dissuasif. Moi, je pense évidemment qu'il faut s'en prendre aux consommateurs, mais je pense que c'est facile ce qu'il dit et ce qu'il fait. Cette amende à 500 €. Pourquoi pas 1000, pourquoi pas 1500? Le problème, c'est la volonté politique pour aller à la confrontation, comme l'a dit Alain Bauer. Est-ce que vous êtes capable d'assumer la confrontation, oui ou non? Aujourd'hui, il n'y a pas un ministre de l'Intérieur qui assumerait cela, il n'y a pas un président de la République qui assumerait cela. Et qu'est-ce que vous disent les policiers en ce moment? Policiers et gendarmes, vous savez, depuis la vague d'attentats qu'on a vécue, policiers et gendarmes, ils ont le droit de sortir avec leurs armes de service quand ils sont en civil. Ils vont au cinéma en famille, ils vont au restaurant, ils ont le droit de prendre leurs armes. Vous avez énormément de gendarmes et de policiers qui ne la prennent plus une fois qu'ils ne sont pas en service. Pourquoi? Parce qu'il y a un président de la République, tiens, à Marseille d'ailleurs, qui a lâché un policier avant tout procès, avant toute procédure, avant toute mise en examen, avant toute garde à vue. Vous voyez évidemment de l'affaire Naël. L'affaire à laquelle je fais référence. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui ne sortent plus avec leurs armes quand ils ne sont pas en service. Donc évidemment que ces policiers se disent, si demain il y a une confrontation très importante avec les narcotrafiquants, je ne serai pas soutenu, je serai lâché et ensuite je serai lynché. Voilà. Donc le jour où il y aura un État et un gouvernement capable de soutenir sa police parce qu'ils n'attendent que l'ordre et parce que Bac Nord, on cite à chaque fois Bac Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui se sont retrouvés en prison. Et une histoire vraie. Ces policiers qui sont intervenus dans les quartiers nord, c'est eux qui se sont retrouvés en prison. C'était sous l'époque Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, et donc François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Voilà. Donc on n'a pas des gouvernants capables d'assumer cette confrontation. Donc ils s'en prennent aux consommateurs. C'est simple. 500 €, 1000 €, 1500 € comme ils veulent. Mais il n'y a personne pour s'en prendre aux narcos. Laetitia Guinan, sur le narcotrafic, la façon de lutter contre le narcotrafic qui gangrène notre pays. Moi, je pense que de toute façon, on va devoir arriver à une confrontation. Parce qu'à un moment donné, on le voit bien avec la DZ Mafia, il y a une velléité d'expansion sur le territoire français. Et donc, il y a un rapport de force qui forcément, un dirigeant va devoir empoigner. Parce que c'est un peu marche ou crève. Enfin, et donc, quand les narcotrafics restent dans les quartiers, ça va. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'effectivement, ils rentrent dans un bras de fer en disant « nous, on est plus fort que vous ». Et donc, forcément, l'État français va devoir répondre. Et forcément, il va répondre avec, effectivement, du sang, des larmes, beaucoup de moyens, et pas seulement sur les consommateurs. Pour les consommateurs, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique. C'est vrai que jusque-là, dans la drogue récréative, on se disait « voilà, c'est son problème ». Donc, culpabiliser un petit peu les consommateurs, c'est bien, c'est pas efficace. Parce que de toute façon, l'offre crée la demande. Le narcotrafic, il n'a pas existé de tout temps. Ça a commencé effectivement avec l'opium, les guerres de l'opium. On a vu effectivement, et notamment les Britanniques, qu'il y avait un fabuleux marché. Et que c'est pas parce que les hommes se sont toujours drogués un petit peu que ce marché-là, il existait de tout temps. Non. Et donc, il y a cette manne économique formidable contre laquelle l'État doit lutter. Elle lutte depuis 2 siècles contre cette manne, enfin, contre ce rapport de force-là. Elle le gagnera probablement pas jamais parce qu'il y a trop d'enjeux financiers sur la table, mais de rétablir le rapport de force, ça, elle va être obligée de le faire, et notamment en s'attaquant à l'offre et pas seulement à la demande.